messages pour dire ouais, ça se fait pas, vous avez traîné ensemble, parle pas et tel pas sa vie. En fait, je m'en bats les couilles. La vie de ma mère. Hein. Que cette fille, trop c'est trop. Genre vraiment trop c'est trop. À un moment donné, stop. Genre en tant qu'être humain, à un moment donné, stop. Ouais. Une copine qui vous fout sur les réseaux là, qui se joue en rouge, je l'ai pas connue aujourd'hui. Hein. C'est pas une personne que j'ai connue sur les réseaux sociaux. Comme moi j'ai connu, elle avait du buzz. Eh gros, c'est une fille que j'ai nourrie, ma gueule. C'est une fille que je nourris. D'ailleurs, elle, c'est une fille que j'ai nourrie. Elle, c'est une fille qui venait chez moi. C'est une fille qui mangeait chez moi. C'est une fille qui s'habillait chez moi. Quand elle avait besoin de sortir, elle vient de prendre des habits chez moi. C'est pas une meuf en mode en gros, ouais, c'est une amie de réseaux sociaux. On était dans la même école, on a grandi ensemble. Je la considérais comme ma soeur. Gros, dans son foyer, quand je venais, on disait que j'étais sa soeur. Donc c'est pas en mode, ouais, je vais étaler la vie d'une personne parce que je l'aime. En fait, trop c'est trop. Vous voyez comment les boss ça change les gens. À un moment donné, il faut descendre. Vous restez des êtres humains. Et trop, c'est trop. Pourquoi vous parlez plus, je sais pas quoi. Elle et moi, on a grandi ensemble. Quand je dis vraiment, on a vraiment grandi ensemble. C'est pas en mode, ouais, je t'ai connue. Elle, je t'ai connue, j'étais encore mineure, ma gueule. La première fois, on était tout en nous trois, moi et une autre copine à nous. Pour les gens qui nous ont connus à l'époque, on était tout en nous trois. C'est-à-dire, en gros, elle n'était pas encore la meuf que vous connaissez. Carrément, ah ouais, c'est moi qui ai donné ce blaze-là. Bah, en fait, le truc, c'est quoi? En grandissant, tu vois, moi, c'est une personne. Moi, je suis une personne. T'es ami avec moi, je serai toujours derrière mes potes. C'est-à-dire, même si vous avez des défauts, moi, tant que tu me trahis pas, je pourrais pas me mettre en garde vis-à-vis de toi. Tu vois, je vais jamais me mettre dans une position, je vais dire, vas-y, tu sais quoi, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, je me méfie de toi. Non, je suis pas comme ça. Et moi, je prends les gens avec tous leurs défauts. Je suis une personne, vraiment, je suis trop entière. Je prends les gens avec leurs défauts. C'est-à-dire, même si t'es la plus grosse pute, même si t'es la meuf la plus grosse voleuse, tant que tu m'as pas trahi, jamais je me mettrai dans une position, je vais dire, ben non, en fait, non, moi, j'arrête d'être avec elle parce que j'entends ci, ça sur elle. Je suis pas comme ça, un peu émotive, hein, parce que la personne qui m'a touchée, je vous jure, hein, attendez. C'est pas une personne de la rue, hein, c'est une personne archi proche de moi de base. Donc attendez, je vous explique. Elle et moi, c'est-à-dire déjà ses copines qu'elle a connues aujourd'hui, là, aucune d'entre elles peut se placer devant moi et dire qu'elle a connu avant moi ou qu'elle a connu dans ses haze. Gros, des fois quand on était jeune, on était encore mineur, on était encore au lycée, des fois on n'avait pas d'argent, je me débrouille pour que elle on sort, on mange, pour pas que madame elle reste à la maison à rien faire. Je sais pas, j'ai trop de trucs sur elle en fait pour que ça soit elle aujourd'hui qui me fait ça. Mais genre je lui disais, Naomi, tu vois, le truc c'est quoi, c'est que tu vois, tu commences à avoir du buzz et tout, tu commences à connaître des gens sur les réseaux sociaux, mais faut pas que tu ramènes tout le monde chez toi. C'est pas toutes les copines que tu fais rentrer chez toi, c'est pas toutes les copines que tu peux dire tu considères au point que tu leur laisses chez toi, t'as capté. Et des limites en fait, ça veut dire en gros sache dire en fait, ouais stop, tu veux pas rentrer chez ma mère, toi, c'est des copines que je vois à l'extérieur, c'est pas tout le monde qu'on ramène chez soi, tu vois. Pas en mode en gros ouais, ça, elle avait mal pris. Elle me disait en mode, ouais, mais pourquoi tu me fais, pourquoi tu dis ça et tout, tout le monde, c'est pas mes copines, caca, nanana. Et gros, moi, du moment que tu rentres chez moi, ce que je te considère, hein. Parce que c'est pas tout le monde que tu fais rentrer chez ta mère. Je sais pas, principe. Moi, je reste avec ma mère, il y a des copines à moi, elles ont jamais mis les pieds chez moi. Peut-être que ça fait peut-être des années qu'on se connaît, mais ils ont jamais mis les pieds chez moi. Tu ramènes pas tout le monde là où que ta mère, elle dort. Des meufs, elles dormaient chez elles, des gens, ils dormaient chez elles, même les gens avec qui elles étaient pas proches de base. Si elles les connaissaient à l'époque, mais c'est des gens qui venaient dormir chez elles. Et c'est les mêmes personnes avec qui elles sont embrouillées au jour d'aujourd'hui. C'est les mêmes personnes que, moi à l'époque, je lui disais, écoute, moi pour moi, je trouve que t'abuses. T'as vu ou pas? Mais bon, comme d'hab, elle croit que tout le monde veut être ami avec elle pour son boss. Et gros, je m'en bats les couilles de son boss parce que je la connaissais, elle n'avait même pas un cas. Je crois, quand elle et moi on se parlait, elle devait être quand c'est connu, elle devait être à 100 cas, à 1000 cas, soit un cas sur Instagram. Pour dire, en gros, c'est une personne en fait que je la prendrais vraiment entièrement. À part être une putain d'agresse, cette pute là. Ok, maintenant, moi quand j'étais pote avec elle, ça l'insultait, ça disait sa fiche sur les réseaux sociaux, je la défendais, je prenais toujours sa défense, je disais non, vous la connaissez pas, au fond elle est pas comme ci, au fond elle est pas comme ça, vous la jugez sur les réseaux sociaux, mais elle est plutôt gentille, blablabla, tout est blablabla, tout est conneries de merde que tu fais quand tu aimes trop une personne. Après maintenant, et quand je suis émotive par rapport à elle parce que je m'en bats. Alors elle, vraiment, je m'en bats les couilles. Même si elle meurt, je m'en bats. Depuis, je suis pote avec Nao. Depuis, j'ai été pote avec elle. Je crois que j'ai jamais soutiré même plus de 100 euros. Même, je peux même pas dire 100 euros, c'est trop. Je crois que la seule truc depuis que je la connais, elle a pu me payer une pizza à 5 euros. Je peux compter, hein, je vous jure, une pizza à 5 euros. Un smoothie. Et les ongles, je crois que c'est ça. Je crois que c'est tout. Parce que même un vêtement, elle m'a jamais payé. Gros, je partais au centre commercial, j'ai acheté un vêtement pour elle. On partait ensemble. J'ai encore des vidéos, donc elle peut même pas mentir. Parce que moi, j'ai des vidéos, j'ai des preuves. Et donc, je lui redonne une chance. Surtout, j'étais en fait quand même méfiante. Parce que quand t'es l'ami de tout le monde, t'as la facilité de parler avec tout le monde. Je suis tombée enceinte et je voulais que ma grossesse reste vraiment low, tu vois.
C'est-à-dire en mode, je veux pas que les gens ils soient au courant, les gens sur le réseau soient au courant que je suis enceinte. Et elle parle avec tout le monde. Quand je vous dis tout le monde, et pourtant ma grossesse, elle restait cachée jusqu'à mes 9e mois, les gens ils étaient pas au courant que j'étais enceinte. Et en gros, je viens de voir parce qu'il y a une de mes abonnées qui est venue me voir qui m'a dit à ce qui paraît que ouais t'es enceinte et tout, tu souffres de ouf dans ton couple, ouais qu'en mode c'est toi qui gères tout, tu fais la femme, ton mec il fait rien. Et encore à cette époque là, enfin le père de mon enfant il travaillait donc il y avait vraiment pas de problème. Après en soi je me dis je m'en bats les couilles, je dis ouais les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur moi, mais qui est assez à l'aise pour s'asseoir pour parler sur toi avec moi? Elle me dit quoi? Je peux pas te dire, en vrai je me rappelle plus, je reçois tellement de messages, je me rappelle plus qui m'a dit ça. T'as le temps d'avoir toute une conversation, et quand je te demande qui parle sur moi avec toi, elle peut pas me dire. Et aujourd'hui je sais c'est qui parce que c'était le pote au pote à mon ex. Elle me raconte sa vie et ça m'a blessée en fait. Je dis mais en fait qu'est-ce que cette fille elle comprend pas en fait? Tu veux pas être intime avec moi, puis les gens ils soient à l'aise pour parler sur toi. Et moi je suis une personne, tu vois, je suis trop matrix de ma tête, c'est-à-dire en gros des petites phases, des petits trucs, ça fait que je vais me restreindre. J'ai décidé d'arrêter de parler avec elle. Je suis coupé les ponts vraiment définitif. C'est-à-dire, en gros, je ne vais pas vous parler avant l'année dernière. Quand il y a eu ses problèmes avec... comment ça s'appelle là? Ses problèmes avec son manager là. Il faut savoir, hein, toutes mes copines peuvent en témoigner. Quand les gens me parlaient sur elle, je continuais à la défendre. Je disais toujours, vas-y, elle est peut-être bizarre en ce moment. C'est peut-être le buzz, peut-être elle a changé, mais ouais, ça reste quand même la même personne. Et je disais, je sais pas quoi. Et j'avais tellement eu mal quand il y a eu l'histoire avec son manager. Je vous jure que quand elle m'a appelé, elle était en larmes. En fait, c'est moi qui l'avais envoyé un message, me dire ouais, j'ai entendu ton histoire, j'espère que tu te portes bien, malgré tout, même si on se parle pas. Genre vraiment, même pas pour faire semblant, je l'ai porté dans mon cœur comme personne l'a porté. Et je lui dis ouais, j'espère quand même que tu vas bien et tout, que tu t'en sors et tout. Je suis tellement de la peine pour elle. La meuf, elle m'appelle, elle est en larmes. Quand elle m'appelle, elle est en larmes, elle pleure. Et moi, tu vois, je suis personne, j'ai trop un grand cœur. Tu peux pas faire des trucs comme ça devant moi et je vais être indifférent. C'est-à-dire, même si toi et moi on est différents, je peux pas. Genre, c'est plus fort que moi. C'est comme ça que Dieu m'a créé. Et je disais, ça me fait mal. Je dis, mais elle a beaucoup de copines. Sur les réseaux sociaux, tu la vois, elle a beaucoup de copines. Ouais, il n'y en a aucune pour la conseiller, il n'y en a aucune pour la nain. Il faut savoir que je suis devenue amie avec une amie que ça avait aussi. Et l'amie qu'elle avait, qui est devenue ma pote aussi, elle lui disait, elle lui mettait en garde par rapport à ces gens-là, elle n'écoutait pas. Il faut savoir que Naomi, c'est des gens de meufs, elle n'aime pas avoir des copines qui lui disent la vérité. Elle veut des amis qu'en mode, si t'es sa pote, faut que tu sois d'accord pour tout ce qu'elle fait. Si t'es pas d'accord avec elle, là, t'es pas sa pote, ma gueule. Si t'as trop. Si elle veut pas te mener comme elle veut, là, t'es pas sa pote, ma gueule. Il faut qu'elle ait des amis qu'en gros, qui ne peut pas lui dire des vérités. Il faut qu'il y ait des amis qui l'encouragent dans n'importe quoi. Et ça, c'est des trucs, si tu dis la vérité, elle va te dire que t'es une jalouse, tu l'envies, tu veux sa vie. Mais pff. Donc, du coup, maintenant, il arrive quoi? On était parti à une soirée comme ça dans cette on avait attrapé le Covid. Et c'était quelques semaines avant son anniversaire. Et la meuf était grave malade. Oh, la fille de ma mère, elle était malade comme des chiens. Mais pas que elle, on était toutes malades. Moi et d'autres potes, on était malades comme des oufs. Et moi, je suis la seule qui est partie voir le médecin et on m'a dit j'avais le Covid. Et maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que bah, ça arrive à la fin parce que ça n'a pas duré, ça a duré quoi? Peut-être 3 semaines. Et elle voulu tout pour organiser son anniversaire, mais elle n'avait pas de force. Donc, pour vous dire, la go, elle était malade comme un chien. Mais ma pote, on a dit quoi? La pote qu'on avait en commun. On a dit quoi? Ouais, c'est quoi? On va lui faire plaisir. Parce que moi-même, de ma vie, j'ai jamais eu d'anniversaire surprise. Hein. Mais j'ai pas dû faire ça pour quelqu'un d'autre. Et genre, en mode, j'ai dit, vas-y, tu sais quoi? Là, c'est des vidéos où elle pleure. Elle pleure. Ou la mère, elle pleure. Je me dis, moi, mon anniversaire, c'est toute ma vie. Si je fais pas mon anniversaire, je vais plus jamais la faire de ma vie. T'envoies ça à nous, tes potes. Moi, j'ai dit, ok, tu sais quoi, mais ma pote, on était que deux. J'ai dit, tu sais quoi? Il y a des moments, il y a des gens qui sont nés au début du mois, là. On va prendre de l'argent et tout. On lui a acheté un cadeau. On est parti à LV, on lui a acheté des claquettes. Mon frère, comme elle aime trop cette marche, comme vas-y, moi, j'allais dire un truc, mais ça, mais moi, je me tais. Et genre, en mode, il se passe quoi? On a appelé ses amis. Bah, les gens avec qui vous la voyez là. On savait pas, c'est qu'on savait très bien qu'elle allait pas pouvoir faire sa fête parce qu'il y avait les restrictions, il y avait les Covid, ça c'était l'année dernière et tout. Et donc, en gros, ça allait pas être possible. Elle pouvait pas loin Love. Et en plus, elle était trop malade pour organiser son anniversaire. Donc, nous, on a dit, on va te faire plaisir. Et elle, en fait, pendant ce temps, elle avait fait une story privée dans laquelle il y avait que moi et ma pote. Je pense, parce que faut savoir les trucs d'où qu'elle fait dans cette story. Je dis ouais mais tu sais que, parce qu'il y a sa meilleure amie, et sa meilleure amie en fait c'est l'ex à le père de mon enfant. Donc en mode, je lui avais dit ouais mais en fait tu sais c'est un peu bizarre quand même, là tu vas faire une fête et tout, tu sais que tu vas inviter ces personnes là, mais on a eu des indifférents dans le passé, même si aujourd'hui je m'en fous, je veux pas que ça crée une ambiance bizarre. Ça me répond quoi? Et pourtant c'était les personnes là que la fiche aujourd'hui a fait la meuf, elle les aime trop, hein. Grosse hypocrite. Elle me dit quoi? Mais je m'en bats les couilles d'elle. Moi c'est pas mes copines. Elle c'est les cousines à mes copines. C'est les cousines à ma copine hein. Mais en fait moi je m'en bats les couilles d'elle hein. La vie de ma mère, s'il faut choisir c'est toi que je choisis hein. Elle avait fait une liste de tous les gens qu'elle côtoie. Elle est rayée devant nous. C'est-à-dire elle est
Elle dit, vas-y, elle, j'ai pas besoin d'elle. Elle, c'est une groupie. Elle veut que pour les gens qui aiment pas. Alors lui, vas-y, c'est bon, salut frère. Lui aussi, je le barre. Alors, non, pas eux, pas eux. Et c'est les mêmes personnes que vous avez vu là, son anniversaire qu'elle a fait. C'est les mêmes personnes qui étaient là-bas. C'est les mêmes personnes qui étaient en train de rire devant nous, en mode de les minimiser, parler sur eux devant nous. Hein. Devant nous, mon fils qui meurt si fils, puisque j'ai le plus cher, il meurt si je mens. Elle crée des prénoms comme ça. Et vas-y, le frère, eux, c'est des gens qui veulent que prouver qu'ils sont avec moi, c'est des gens qui veulent prouver qu'ils me connaissent. Vas-y, c'est des gens, mais ils m'apportent rien, eux. Vas-y, eux, c'est des planches, des gens parce que ça dit c'était trop.